C'est une petite pièce où se font face 3 fauteuils, sur une étagère des jouets et un lapin en peluche. Nous rencontrons Armando Cotte dans ce lieu de consultation. Pour le psychologue, la force de l'association, c'est son approche pluridisciplinaire. Le centre Primo Levi est avant tout une structure de soins qui prend en charge la santé mentale des exilés. Les travail qu'avec la parole, c'est pas possible. Il faut aussi des collègues médecins qui puissent les voir pour vérifier toute la question médicale. Et après, il y a toute la question sociale et juridique. Donc, on est plus que 3, on est 5, 6 personnes. Et toutes ces personnes, il faut un budget. Mais on sait que c'est un service social et qu'aujourd'hui, malheureusement, avec toute l'idéologie de l'ambiance en France, etc., fait qu'on doit se séparer des collaborateurs qui nous soutiennent dans les travaux quotidiens avec ces personnes. Les baisses de subventions publiques vont en effet contraindre la structure à se séparer d'un tiers de ses employés. Médecins, psychologues, assistants sociaux, ils sont 25 en tout, sans compter le travail précieux des interprètes, car ces survivants des tortures et violences politiques viennent des 4 coins du monde. On parle de plus de 25 langues différentes, donc avec des interprètes professionnels en présentiel. Donc ça veut dire qu'on est en fonction publique, c'est-à-dire que la France accueille beaucoup de personnes d'origine étrangère qui ne vont pas pouvoir apprendre la langue en quelques mois. Ces personnes qui sont accueillies ailleurs dans d'autres services d'urgence, etc., les soins sont pas possibles parce qu'il n'y a pas accès à la langue. Tous les ans, plus de 400 personnes sont suivies dans le centre Primo Levi. Avec les restrictions budgétaires, ce ne sera plus possible. Déborah Caetano est responsable du service accueil. C'est dramatique, autant pour les personnes qui travaillent ici, mais que pour les patients, parce que c'est un lieu d'exception où on accueille en fait la souffrance des patients et qu'il n'y ait plus possibilité de pouvoir suivre une certaine catégorie de patients, c'est dramatique. Tatiana Tess, directrice générale de la structure, insiste sur le travail de formation, de sensibilisation et de plaidoyer qui est faite en région. Il y a plein de populations qui passent sous les radars. Il y a des départements, des régions entières qui n'ont aucune structure de soins de droit commun qui sont en mesure de prendre en charge ces publics. D'où l'importance de préserver des structures comme le centre Primo Levi où il y a une expertise en santé mentale, en médecine générale, en droit sur ces sujets. Ces professionnels qui travaillent main dans la main depuis tant d'années vont se battre pour continuer à exister. Ils savent plus que quiconque que soigner coûte moins cher que d'exclure et surtout, soigner sauve des vies.